Salut tout le monde, c'est Etrose. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo très spéciale parce que je vais vous présenter une nouvelle plateforme de streaming qui est sortie le 8 janvier, donc hier à l'heure où je vous parle. Mais avant de présenter celle-ci, j'ai sorti une vidéo où je présente les films et les séries Marvel qui sortiront en 2024. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc c'est quoi cette nouvelle plateforme qui est sortie le 8 janvier? Donc la plateforme s'intitule TF1+. Donc comme son nom l'indique, ça est lancé par le groupe TF1 et la spécialité c'est qu'elle est totalement gratuite. Pas d'abonnement ni rien. Bien évidemment pour compléter tout ça, il y a quelques pubs. Mais pour le retirer, il y a un petit abonnement à payer qui est de 5,99€ par mois ou 59€ par an. Mais c'est pas du tout indispensable vraiment. On peut très bien regarder. Il n'y a pas trop de pubs, donc ça va. Je ne sais pas sur le long terme, mais en tout cas, normalement, c'est juste au début quand vous lancez un programme. Le but de cette plateforme, je cite, proposer aux Français une destination unique d'information et de divertissement avec une offre de programmes premium, fédérateurs et familiaux. TF1 affirme que les utilisateurs ont accès à pas moins de 15 000 heures de contenu répartis en 400 films et 200 séries en intégralité. Maintenant qu'on a découvert les informations sur la plateforme, on va passer sur mon PC pour la présentation. Nous voilà sur mon PC. Alors comment on y accède? Et bah c'est tout simple, on va sur la barre de recherche, on écrit TF1+ et on va sur le premier lien. Donc vous, à l'endroit où c'est écrit passer à premium, vous saurez se connecter. Donc vous cliquez dessus et vous pouvez vous inscrire en passant par Facebook, Google ou tout simplement en écrivant votre adresse mail. Donc comment se présente cette plateforme? Tout en haut on a une barre avec le logo TF1+, les séries, les films, divertissement, plus, direct et les catégories spéciales pour la Star Academy. Après à côté on a la barre de recherche, on peut écrire ce qu'on veut, programme spécifique, notre compte, et là comme je dis c'est passé à premium, donc 5,99€ pour pas avoir de pub. Comme je vous ai déjà dit, c'est pas du tout indispensable, vraiment, on peut s'en passer, ne vous inquiétez pas. Maintenant, découvrons l'interface en bref. Je vous ai déjà expliqué le haut, c'était quoi, maintenant on va passer un peu en bas. Donc là, sur le dessus, on a un aperçu, comme pour Netflix, de quelques programmes. Ici, on a les top programmes, donc c'est les 10 programmes les plus populaires de la plateforme en globalité. Donc on voit très bien qu'il y a Plus belle la vie, Star Academy, le Hobbit, on a la trilogie, on a la série Sam, Quotidien, Spider-Man, HPI, etc. Ensuite, on a une nouveauté. Voilà. Dédié à le Hobbit. Le Transporteur. Poker Face. Alors ça, par contre, c'est très intéressant pour Poker Face. Petit aparté. C'est que normalement, on n'avait aucun diffuseur en France. Mais vraiment, aucun. Je cherche cette série-là parce que, d'après les gens, c'était incroyable. Et là, c'est bon. On a un diffuseur, donc je suis très content. Actuellement, normalement la série compte 10 épisodes. Actuellement sur la plateforme il n'y en a que 2. Mais comme vous voyez, c'est bien écrit un nouvel épisode chaque vendredi. Donc chaque vendredi il y aura un épisode en plus. Donc vraiment pour moi c'est l'occasion de regarder cette série, j'ai très hâte. Donc si vous avez déjà vu la série, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc là c'est une nouveauté, ensuite on a les séries. Tout ce qui est séries. On a le Bazar à Charité. On a Charmed de la nouvelle génération, etc. On a l'affiche, on a des films comme Lucie, avec Scarlett Johansson, Gladiator, Valériane, Pire Soirée, etc. À voir en famille, donc c'est programmes familiaux, avec les Seigneurs, voilà, on a Burger Quiz, etc. Ensuite on a quelques catégories, on a Quotidien, voilà, on a les héroïnes, les divertissements, donc c'est Quotidien, etc. On a les films, en globalité, donc là, les stagiaires, quelques titres, je vous présente quelques titres, hein, je vais pas tous les faire. Après on a les séries comme je vous ai dit, on a les frères Scott, on a New York section criminelle, etc. On a les documentaires sur le foot comme Olivier Giroud, NTM, aussi des documentaires politiques, les infos, jeunesse, les enfants. On a sport, même en direct, ça je vous présenterai après, il a une section en direct. Et on a les collections, pour terminer, avec l'accueil. Voilà, toutes les collections, on a les Hobbits. Hop, si on clique dessus, et ben on a tout simplement
la trilogie. Voilà, la trilogie des Hobbits. Ensuite, voilà, on a En Famille, Le Transporteur, on a les films où il y a Bruce Willis dedans. On en a 3, je crois, oui, voilà. 3 films pour l'instant. C'est pas mal ce genre de catégorie. Donc voilà, ça c'est l'interface. Ça c'est l'interface quand vous arrivez. Vous avez cette interface là. Donc qu'est-ce que j'en pense globalement de l'interface? Je la trouve plutôt pas mal. Ouais, je trouve plutôt fluide. Et fluide, elle est vraiment elle est pas mal. Elle est belle. J'aime bien la couleur, j'aime bien les catégories. C'est vraiment bien espacé. Bien facilement. Ouais, c'est vraiment pas mal. Déjà, sans critiquer ni rien, je la trouve meilleure que l'interface du Pass Warner. Que je vous ai présenté il y a quelques mois de ça, c'était en mars je crois, ou avril. Et l'interface elle était pas fluide, c'était bordélique, alors que là je trouve que c'est bien espacé, on comprend bien. Donc maintenant on va passer aux catégories en haut. Là on a les séries, on va commencer par là. J'ai déjà présenté quelques séries, c'est pour ça que j'ai pas passé 10 heures là-dessus. On va essayer d'aller un peu vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps, c'est juste une petite présentation. Et aussi petit aparté, la plateforme, je l'ai un peu regardée avant de tourner cette vidéo là, pour avoir quelques informations etc. Mais je l'ai regardé vraiment 2 secondes, donc je découvre vraiment l'interface en profondeur, en même temps que vous. Voilà. Donc c'est plus une vidéo découverte / test, on va dire. Et avis. Donc là, comme pour l'accueil, on a les top 10, donc des séries. On a les sélections de la semaine, donc avec quelques séries. La Sam, on a Esprit criminel. Voilà, on a quelques titres comme ça, Plus belle la vie, etc. On a les séries quotidiennes, donc ça je pense... Alors si je me trompe pas, c'est des séries par exemple qui passent en direct à la télé. Donc voilà, je pense que les séries quotidiennes, c'est des séries par exemple un épisode par semaine ou qui passent en direct, je pense. Pas sûr à 100%, je pense ça. Donc on a les Feux de l'amour, voilà, des films, des trucs que je regarde pas trop. Donc là on a les séries spéciales françaises, voilà. Donc là on a toutes les séries françaises, on a Sam, Un village, voilà, on a des petits trucs que je regarde pas trop non. Voilà, 72 heures, Un gars, une fille, Empreinte criminelle, etc., etc. Donc vous voyez bien. On a les séries étrangères, donc ça c'est américaine, plus américaine. Les Experts Miami, SWAT. On a quand même des assez gros titres, je trouve. On a quand même New York, Unité Spéciale, on a quand même des assez gros titres. Bon, qui passent souvent à la télé quand même, mais c'est gros. Ensuite, on avance un peu plus vite, on a quelques titres là pour une soirée, une nounou d'enfer, etc. Après, on a les ajouts récents. Là, on a les séries tirées d'une histoire vraie. Ça peut être pas mal, ça. Histoire vraie pour les personnes qui aiment bien les genres d'histoires là. On a les comédies. Les séries comiques. On a les Familles formidables, Une nounou d'enfer. Excellent. Un d'autres titres. On a les séries policières, les romances, les séries d'action, les créations spéciales TF1, les drames, les trailers avec Tekken, la série Tekken, les mini-séries, les animés, ça peut être intéressant pour les fans. On a les Naruto, les Boruto, Hunter x Hunter, etc., etc. On a la série d'ado, etc., etc. Je vais pas m'attarder plus là-dessus, faut que j'aille un peu vite, la vidéo a duré longtemps. On passe maintenant aux films. Les films vont passer très vite parce que c'est comme les séries en fait, la catégorie c'est exactement les mêmes. On va juste regarder un peu les titres. Donc ouais, on a le top 10 des films, comme je dis, La Gladiator, Lucie, Les Hobbits, Les Sessions de la semaine, Mon beau-père et moi, ça c'est excellent. Les films Taxi, voilà, on a Bad Teacher, on a Les Trois Transporteurs, on a les soirées en famille avec le Spider-Man, on a un Spider-Man comme dommage qu'on n'a pas les autres, on a un c'est déjà pas mal. Les Seigneurs, on a quand même quelques titres assez intéressants, même La Nonne, en film d'horreur. On a Limitless avec Bradley Cooper. On a je sais pas, j'essaie de passer un peu vite, parce que c'est quand même, ça a quand même beaucoup de titres, ça va être long de tous les dire. Voilà, on a des films de Noël, on a encore une fois d'après une histoire vraie. On a des grands classiques, etc., etc. Donc là, le divertissement, c'est plus des programmes qui passent à la télé, des programmes TF1, par exemple, on a Quotidien, Star Academy. Voilà, on a quelques programmes, je vais essayer d'aller vite parce que c'est pas très intéressant. Voilà, on a des trucs comme ça, on a The Voice. Voilà, on a la 7 à 8, voilà, des programmes qui passent à la télé souvent. Pas très intéressant pour moi. Là, en plus, j'ai pas les dessus, c'est des téléfilms, donc on a déjà vu, des films sur le sport, les informations, les documentaires et la jeunesse. Ensuite, je trouve le truc qui est intéressant, c'est la catégorie direct. Comme son nom l'indique, c'est des programmes en direct, donc ça serait intéressant déjà qu'il y a ça. Donc voilà, là on a toutes les chaînes, on a TF1,
TMC, TFX, TF1 série film, LCI, et après on a plein de programmes par exemple par rapport au film. Là on a pas mal chaud, on a en direct tout le long de la nuit, tout le long de la journée, toute la journée on a que pas mal chaud. On a la série Tekken aussi, on a les animés, Naruto, on a toute la journée on a direct Naruto. On a plein d'autres trucs, Nashville, on a plein. Et ça je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment cool qu'il y a des chaînes spéciales pour des séries. Une personne qui est fan de ça, toute la journée elle peut regarder ça en direct. C'est cool. Bon, on a Boruto, on a Star Academy, bref, on en a plein comme ça. Et là, après, je vais pas aller dessus, mais là, c'est la catégorie exprès pour Star Academy. Donc voilà, je vais présenter la plateforme TF1+. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette plateforme. En tout cas, moi, ça va. Franchement, c'est vraiment pas mal. J'étais assez surpris, j'étais agréablement surpris. Je pensais vraiment que ça allait être une plateforme avec pas trop de titres, avec une interface moyenne. Finalement, l'interface, je la trouve très jolie. Les couleurs qui sont choisies, je trouve ça qui vont très bien. Les catégories sont bien espacées, on arrive bien à lire ce que c'est écrit. On a les séries, les films, les divertissements, etc. C'est bien fait. Ouais, on a tout est bien catégorisé, on va dire. Les séries à l'affiche, les films en famille, etc., etc. Donc voilà, en plus c'est gratuit, donc ça vaut vraiment le coup d'y aller. Est-ce que je vais utiliser cette plateforme? Alors oui, parce que quelques films, quelques séries, j'ai remarqué qu'ils étaient nuls, qu'ils étaient dans aucune plateforme de streaming payante, ni Netflix, ni Prime Video, etc. Comme je vous expliquais, Poker Face n'est nulle part, donc ça va être une occasion pour moi de la regarder. Il y a même plein de petits films, par exemple le film Les Seigneurs, le film français, et bah il est nulle part. D'après mes souvenirs, il est dans aucune plateforme de streaming. Donc voilà, pour quelques films comme ça, c'est intéressant de garder l'application. En plus, elle est disponible sur le Play Store et sur l'App Store, donc c'est vraiment pas mal. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, pensez cette plateforme, est-ce qu'elle vous plaît, est-ce qu'elle vous plaît pas, et surtout, est-ce que vous allez l'utiliser au quotidien ou de temps en temps. Dites-moi dans les commentaires également si je me suis bien exprimé, voilà, si j'ai bien présenté, etc. Parce que je fais pas souvent ça, vraiment, c'est la deuxième fois que je fais ça dans ma chaîne. Et j'aimerais bien faire ça plus souvent, vous présenter des plateformes ou d'autres choses. Dites-le moi, j'ai été fluide, j'espère. Voilà, parce que quelquefois, je parle très vite sans m'en rendre compte. Et puis voilà. On se retrouvera très prochainement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, d'aller voir ma vidéo sur les films et séries Marvel qui arriveront en 2024. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager pour le référencement et l'encouragement. Et surtout, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. C'était Transciné, portez-vous bien, ciao.